Bonsoir à tous. L'instabilité a été clairement encore au rendez-vous aujourd'hui avec près de 50 mm de précipitations tombées du côté de l'Hérault. Les orages encore qui ont été clairement au rendez-vous sur le nord-est du pays en particulier. Pourquoi? Car notre dépression en Allemagne agit toujours actuellement avec beaucoup d'instabilité entre l'Alsace et jusqu'aux confins du Limousin encore pour votre soirée. Et les températures dans tout ça continuent tout doucement de baisser un petit peu avec 16 degrés par exemple pour la pointe du Cotentin. Pour demain, la situation sera quasi identique avec la zone orageuse qui va s'étendre de l'Auvergne jusque du côté de l'Alsace avec déjà à l'arrière une première ligne de ciel de traîne qui s'annonce particulièrement active autour de la Haute-Garonne et en remontant également du côté de Lille. Pour vos températures, cette fois-ci, ça baisse encore un petit peu plus avec 13 degrés pour la Bretagne et c'est vraiment dans l'après-midi où là, les températures vont faire une chute assez significative. On passe 3 degrés en dessous des normales de saison avec à peine 24 degrés pour Toulouse par exemple. Regardons pour la suite de votre semaine maintenant très nuageuse au nord mardi, mercredi et jeudi, un peu plus de soleil au sud et surtout pour les festivités du 14 juillet, quelques gouttes de pluie à prévoir sur les frontières du nord-est en particulier. Et avant de se quitter, regardez ces images de la grande barrière de corail en Australie. Profitez-en car l'UNESCO vient d'annoncer que cette grande barrière ne fera pas son entrée dans la liste du patrimoine mondial en péril qui regroupe 55 sites protégés dans le monde. Une annonce qui est particulièrement contestée dans le milieu scientifique. Pourquoi? Car le plus grand récif corallien du monde est victime du réchauffement climatique. Elle a perdu plus de la moitié de ses coraux en l'espace de 30 ans. C'est l'heure maintenant de retrouver Laurent Delahousse pour le journal. Bonsoir à tous. Une semaine bien contrastée arrive sur l'ensemble de la France avec déjà un week-end qui a été particulièrement chargé, beaucoup d'instabilité qui est arrivée directement d'Espagne où les orages ont continué de se développer à cause d'une dépression très violente ce week-end. Résultat, des pluies torrentielles, des impacts de foudre, de la grêle et des fortes rafales de vent ont été au programme. Le week-end a été chargé sur le centre et l'est du pays en particulier. Et ensuite, cette forte instabilité s'est décalée vers la France en franchissant la barrière pyrénéenne. Résultat, sur la totalité de l'épisode pour ce week-end, plus de 200 000 éclairs ont été recensés. 50 mm de pluie ont été relevés dans le Gers ou encore dans l'Hérault aujourd'hui et des rafales de vent jusqu'à 110 km/h. Ça a été le cas à Vichy par exemple. Une situation qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Notre petite dépression, regardez, elle continue de remonter en direction de l'Allemagne cette fois-ci et elle va donc continuer d'apporter un petit peu d'instabilité pour la journée de demain avec des orages de nouveau au programme entre l'Alsace, la Savoie, le Limousin et en remontant du côté de l'Île-de-France. Et à l'arrière, on voit bien se dessiner ce ciel de traîne assez actif d'ailleurs entre Lille et Toulouse. Les seules régions bien favorisées pour demain, c'est surtout les côtes vendéennes et charentaises et également autour de Marseille et du côté de la Corse où le soleil sera largement au rendez-vous. Pour vos températures, dans l'ensemble, ça reste assez stable au réveil avec 18 degrés du côté de Paris. Et dans le courant de l'après-midi, en revanche, c'est la vraie chute des températures. Cette fois-ci, 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison avec à peine 20 degrés à Rouen, 23 à Bordeaux. Ça baisse également du côté du Lyonnais avec 28 degrés. Une fraîcheur qui va clairement continuer tout au long de votre semaine sur le nord de la France. Au sud, en revanche, encore un petit peu de chaleur. Et ce contraste nord-sud se ressent également à travers vos cartes avec beaucoup de passages nuageux mardi, mercredi et jeudi. Vendredi d'ailleurs, pour les festivités du 14 juillet, quelques gouttes de pluie à prévoir sur les frontières du nord-est particulièrement. Et surtout, pour votre prochain week-end, le soleil sera enfin de la partie samedi et dimanche sur les 3/4 du pays. Et les températures en plus vont en profiter pour remonter. Avant de se quitter, regardez ces images très impressionnantes qui nous viennent directement du Japon où un énorme typhon s'est abattu sur le sud-ouest du Japon depuis le début de la semaine. C'est l'île de Kyushu qui a été le plus touchée. Plus de 540 mm de précipitations ont été relevées, soit 2 fois plus que la normale à la même période. Ces pluies torrentielles ont provoqué de nombreux dégâts. Les fleuves sont sortis de leur lit, des voies ferrées ont été coupées en deux, des routes détruites et des camions se sont retournés et il y a eu de nombreux glissements de terrain avec des véhicules qui ont également été piégés par les eaux. Tout de suite, on se retrouve pour votre météo des plages.